Quand on perd un proche, c'est vrai qu'il y a de nombreuses démarches à réaliser et parmi elles, la fermeture de ses comptes bancaires. Les familles se retrouvent parfois à devoir payer des frais sans qu'ils soient vraiment justifiés. Succession, combien la banque a-t-elle le droit de facturer? Bonne nouvelle, depuis novembre 2025, la loi encadre ces pratiques et pose des limites. Avant, chaque banque faisait un peu ce qu'elle voulait, frais de gestion, frais de clôture, parfois plusieurs centaines d'euros, même quand il y avait très peu d'argent sur le compte du défunt. Désormais, les règles sont claires, soit ces frais sont inexistants, soit ils sont plafonnés. Mais dans quel cas exactement? Karine Létang, experte au CNAFAL, nous explique tout ce qu'il faut savoir. Les frais sont inexistants dans 3 cas. Si la personne décédée était mineure, si la succession est modeste avec un solde inférieur ou égal à 5 910 €, ou si l'héritier dispose d'un acte de notoriété ou d'une attestation signée par tous les héritiers prouvant qu'il peut agir, et que la succession est dite simple, par exemple sans crédit immobilier en cours, sans compte professionnel et sans dossier lié à l'étranger. Dans tous les autres cas, la banque doit respecter un plafond précis. Le montant de ses frais de clôture ne veut pas excéder 1% du solde des comptes et des produits d'épargne, avec un maximum de 857 € depuis le 1er janvier 2026. Ce montant est revalorisé chaque année en fonction de l'inflation. Alors si la banque vous réclame plus, vous êtes donc en droit de contester. Voici nos conseils. Demandez toujours un détail écrit des frais bancaires avant de payer. Vérifiez si vous avez droit à la gratuité, succession simple ou modeste. Consultez le fichier national des comptes, le FICOBA, si vous pensez qu'un compte a été oublié. Et en cas de désaccord, écrivez un courrier au service client de la banque, puis au médiateur bancaire. Retrouvez toutes ces infos sur inc-conso.fr.